13h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a destitué 3 gouverneurs des provinces de leurs fonctions, tirant les conséquences de l'invalidation de suffrage de certains candidats aux législatives nationales par la CENI. Il s'agit de Gentil Ngobila Mbaka de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de la Mongala. Leurs intérims seront assumés par leurs adjoints. Suivez. Les 3 gouverneurs dont le nom figure sur la liste de candidats députés dont le suffrage ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ont été destitués de leurs fonctions. Ils ont été écartés aux côtés de 79 autres candidats pour de faits, notamment de fraude, corruption ou détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Tirant les conséquences de la décision de la CENI, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a pris une série de mesures en l'encontre de Gentil Ngobila Mbaka pour la ville de Kinshasa, Bobo Boloko pour l'Équateur et César Limbaya de la Mongala, impliqués dans la fraude électorale. Afin de ne pas perturber l'administration et le fonctionnement des entités sous leur direction, leur intérim sera assuré par le vice-gouverneur. Il est à rappeler que le gouverneur de Mongala et de l'Équateur ont été révoqués à Kinshasa depuis le 6 janvier. Quant au cas de Ngobila, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé de poursuites judiciaires contre lui sur demande du parquet près la Cour de cassation. Le gouverneur de Kinshasa a été contraint de démissionner de son poste dans le 48 heures. Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a tenu une réunion tripartite avec la RTNC et Rena Telsat le mardi 9 janvier dernier au sujet de la diffusion exclusive de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. Le CESAC, qui a pour mission de protéger la presse, invite tous les responsables de médias émettant en RDC de se conformer scrupuleusement à ces dispositions sur la diffusion de la CAN 2023 et promet des sanctions sévères aux chaînes qui iront à l'encontre. Suivez. Il est important, madame, de vous dire qu'aucune société ne peut émerger sans l'ordre de la discipline. Et le CESAC, depuis que nous sommes là, nous veillons à ce que le paysage audiovisuel soit conforme à la loi et qu'il n'y ait pas des antivaleurs. La piraterie, elle tue les entreprises, elle tue les usines, elle décourage ceux qui travaillent. Et nous avons décidé avec le bureau et même tous les CESAC d'interdire et surtout de sanctionner sévèrement toutes les chaînes qui s'adonnent allègrement à la piraterie, c'est-à-dire produire ou diffuser un contenu qui n'est pas le vôtre. Et nous avons donc discuté avec le DGA de la RTNC et la direction, on va dire, pour qu'ils mettent en place un mécanisme d'abord de recevoir les chaînes qui veulent diffuser en bonne et due forme, qu'ils s'approchent à la RTNC, et nous avons demandé à Renaltelsat de couper, au cas où il y a un dérapage, de couper immédiatement toutes ces chaînes qui ne vont pas respecter la loi. Et nous, quant à nous, au niveau du CESAC, nous allons tout à l'heure publier notre communiqué, interdisant bien évidemment les chaînes à diffuser des programmes qui ne sont pas les leurs, mais à encourager bien évidemment ces médias de s'approcher à la RTNC et de prendre, de respecter toute la modalité, et on va aller dans ce sens-là. Donc sinon, la CAN doit se passer dans les meilleures de conditions. C'est un événement international, mais qui ne donne pas l'occasion. Et le gouvernement burundais a instruit la fermeture de toutes les frontières avec son voisin, le Rwanda, à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame, qui héberge tous les ennemis du pays. Kidega menace d'expulser les ressortissants rwandais dès son sol dans une communication faite le jeudi 11 janvier 2024. Rantalouye est là pour le commentaire. Le Burundi décide de fermer ses frontières avec le Rwanda à cause du mauvais voisinage de Paul Kagame qui héberge tous les ennemis du pays, a déclaré Martin Nitereche, ministre burundais de l'Intérieur. Pour le Rwanda, la décision de son éternel voisin
va à l'encontre du principe de coopération régionale et restreint la libre circulation de la population et de leurs biens. Cette malheureuse décision restreindra la libre circulation de personnes et de biens entre les deux pays et violera les principes de coopération régionale et d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est, souligne le communiqué du gouvernement rwandais. Accusé de participer à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo en appuyant les M23, Kigali verra sa réputation internationale être ruinée davantage après la décision de Kitega. C'est la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Mondico Télévision, une pensée en écrit.